L'intimité est souvent associée au sexe, car être intime signifie être physiquement proche de quelqu'un d'autre. Cependant, il existe d'autres formes d'intimité qui n'impliquent pas du tout le sexe ou le contact physique, comme l'intimité émotionnelle, intellectuelle, expérientielle et spirituelle. Cette dernière est tout aussi importante pour notre relation que la forme physique. Tous ces types d'intimité peuvent contribuer à renforcer des relations saines, mais parfois tu peux remarquer que toi ou ton partenaire évitez ou est incapable d'être aussi proche que vous le souhaitez. Peut-être est-il anxieux d'être si ouvert ou a-t-il peur de montrer ses insécurités avec toi? Si tu es curieux de savoir pourquoi toi ou ton partenaire évitez l'intimité, voici 7 raisons pour lesquelles nous évitons l'intimité. Le rejet et l'engloutissement. L'une des raisons pour lesquelles tu évites l'intimité peut être liée à la peur du rejet et de l'engloutissement. Cela signifie que tu as peur d'être contrôlé, dominé ou de te perdre dans la relation. Selon le docteur Margaret Paul, psychologue et cofondatrice de Inner Bonding, la plupart des gens ont de fausses croyances sous-jacentes qui, lorsqu'elles sont déclenchées dans leur relation, provoquent des peurs qui conduisent à un comportement de contrôle, de protection et d'évitement. Ces fausses croyances peuvent impliquer la conviction que tu n'es pas assez bon pour ton partenaire ou que tu dois renoncer à une partie de toi-même pour la relation. Dans de tels cas, la communication est essentielle. Lorsque tu es ouvert à l'idée d'en savoir plus sur les peurs et les fausses croyances sous-jacentes de ton partenaire et toi, votre relation évolue en permanence. Et c'est une bonne chose. La peur de l'abandon. La plupart des personnes qui s'identifient à la peur de l'abandon ont un style d'attachement insécurisant. Le psychothérapeute Chaminaijan affirme que cela peut devenir un obstacle à l'établissement de liens émotionnels et intimes profonds avec un partenaire. De même, selon la psychologue holistique Nicole Lipman-Baril, un style d'attachement insécurisant peut conduire à des angoisses quant à la possibilité de satisfaire les propres besoins et désirs. Tu peux t'attendre à ce que l'autre personne t'abandonne et te fasse du mal d'une manière ou d'une autre. Lipman-Baril a même dit « Typiquement, ces styles d'attachement, s'ils ne sont pas résolus, se manifestent à l'âge adulte. Par exemple, si tu étais un enfant collant, tu seras généralement collant envers un partenaire romantique plus tard. Ou si tu as appris que tu ne pouvais pas compter sur tes parents, tu peux finir par ne pas pouvoir compter sur un partenaire à l'âge adulte. Le trouble de la personnalité évitante. Selon Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e édition, le trouble de la personnalité évitante se caractérise par un évitement extrême de l'interaction sociale, motivé par la peur du rejet et le sentiment d'inadéquation interpersonnelle. Nous sommes nombreux à pouvoir dire que nous nous sentons comme ça. Pas vrai? Cela pourrait être la raison pour laquelle beaucoup sont anxieux. Selon la psychologue Maria Andreadis, ce trouble est une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Des études ont montré que le trouble de la personnalité évitante est positivement corrélé au neuroticisme et à une relation négative avec l'extraversion. Cela suggère que ces personnes ont tendance à être plus anxieuses, craintives et naturellement plus introverties et fermées. Le point suivant traite des abus sexuels dans l'enfance. Passe au point suivant si tu penses que cela peut te troubler. L'abus sexuel dans l'enfance. Selon la définition de la thérapeute Wendy Maltz, il y a abus sexuel lorsqu'une personne domine une autre personne, l'exploite par le biais d'une activité ou d'une suggestion sexuelle. Les survivants d'abus sexuels peuvent éprouver des difficultés à faire confiance, avoir peur de l'intimité, avoir peur d'être différents et avoir du mal à établir des limites interpersonnelles dans leurs relations. Dans ces cas, il est important de garder les lignes de communication ouvertes avec le partenaire et peut-être d'envisager une thérapie pour aider à surmonter ces traumatismes d'enfance. Des abus antérieurs. La peur de l'intimité peut également découler d'une violence psychologique et physique commise à l'encontre de partenaires, de couples actuels ou anciens, de copains, de petits amis. La violence psychologique peut prendre la forme d'une agression verbale, de la domination, du contrôle, de l'isolement, du ridicule ou de l'utilisation de connaissances intimes à des fins dégradantes. Elle a un impact sur la santé mentale et le bien-être de la victime. Et elle est souvent un précurseur de la violence physique. Il y a une forte corrélation entre la violence physique et émotionnelle et les agresseurs. Et la violence verbale au début d'une relation prédit la violence physique ultérieure. Les enfants victimes de violences psychologiques peuvent devenir des adultes qui craignent le ridicule ou la violence verbale s'ils partagent quoi que ce soit avec d'autres. Cela peut conduire à une incapacité à partager et à être vulnérable dans les relations adultes en raison de ses angoisses et de ses peurs.
Si cela te semble familier, n'hésite pas à t'adresser à un professionnel de la santé mentale si tu as des difficultés. La négligence parentale. Selon Ayana Abrams, psychologue clinicienne, le style d'attachement d'une personne est la façon dont elle se comporte dans une relation en fonction de la façon dont on s'est occupé d'elle dans son enfance. Ayana Abrams note que le fait de ne pas se sentir en sécurité dans une relation avec un parent ou un tuteur peut conduire à 3 types de styles d'attachement différents. Évitant, anxieux ou désorganisé. Si tu as un style d'attachement évitant, tu évites généralement l'intimité, et cela est souvent dû au fait que les personnes qui s'occupaient de toi n'étaient pas disponibles. Une étude publiée dans l'International Journal of Sexual Health a révélé que le fait d'avoir des parents indisponibles pouvait même entraîner des difficultés sexuelles plus tard dans la vie. Les personnes ayant un style d'attachement anxieux ont tendance à rechercher l'intimité. Ce type d'attachement se forme généralement lorsqu'un enfant a des parents inconstants qui ne sont pas toujours là pour lui. Si tu as un style d'attachement désorganisé, tu as tendance à la fois à rechercher l'intimité et à l'éviter. Cela tend à se produire lorsqu'un enfant grandit en ayant peur de ses parents. C'est pourquoi on parle aussi d'attachement craintif évitant, qui est lié à de mauvaises capacités d'adaptation, à un comportement erratique et à des relations difficiles ou instables. La séparation et la dépendance excessive. As-tu tendance à appeler tes parents pour leur demander conseil lorsque quelque chose ne va pas dans tes relations ? Il est possible que les effets d'une relation très proche avec tes parents influencent la qualité de ta relation amoureuse. Séparation-individualisation est définie par Margaret Schoenberger-Mahler comme la phase de développement au cours de laquelle on se distingue progressivement de la mère, on prend conscience de son identité distincte et on atteint un statut relativement autonome. Le psychiatre Helm Stirling a noté qu'une relation très étroite avec les parents peut en fait finir par entraver les relations amoureuses chez les adolescents. La peur de l'intimité, comme nous l'avons expliqué, est due à une anxiété causée par diverses raisons. Cette peur peut également conduire à la dépression, car en tant qu'être humain, nous sommes émotionnellement et psychologiquement attirés par le lien social et la proximité. Te reconnais-tu dans l'un de ces points ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.